Les gens pour qui il n'y a aucune condamnation. Romains 8, versets 1 à 39. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair mais selon l'Esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit, et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, et si Christ est en vous, le corps il est vrai est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim ou la nudité, ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu de la Bible,
chaque conjonction ou connecteur contient une grande part de vérité. Le mot « donc », utilisé dans ce verset par l'apôtre Paul, est une conjonction utilisée pour parler de combien la justice de Dieu est grande, en référence aux choses de la chair des gens. L'apôtre Paul voyait que sa chair suivait le péché. Aussi, il a vu dans son cœur qu'il y avait un cœur qui suivait la chair, à côté du cœur qui marchait selon la justice de Dieu. Donc quand il a vu son âme être abîmée dans les désirs de la chair, il loue la justice de Dieu montrée en Christ. Bien que Paul ait été un croyant dans la justice de Dieu, puisqu'il avait expérimenté l'agonie due à sa chair, la justice de Dieu était la vérité digne de louange éternelle pour Paul. Ainsi, il témoigne du pouvoir de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la justice de Dieu. Cette foi était en Christ Jésus. Paul écrit combien la justice de Dieu en Christ est parfaite et qu'il a vaincu les péchés du monde. Vraiment, qui dans ce monde peut dire qu'il ou elle est sans péché? Pour ceux qui croient dans la justice de Dieu puisqu'ils n'ont pas de péché, il ne peut y avoir de condamnation pour eux. Paul témoigne de cette vérité. Le seul moyen pour que les humains se débarrassent de leurs péchés est la justice de Dieu accomplie en Jésus. Même si vous dites que vous croyez en Jésus comme votre Sauveur, si vous devez croire sans la connaissance de ce qu'est la justice de Dieu et quelle sorte de rôle le baptême de Jésus qu'il a reçu de Jean-Baptiste joue, ce sera impossible que vous soyez sans péché. Mais pour ceux qui croient dans la justice de Dieu en Christ, ils portent la grande gloire de ne pas avoir de péché du tout. C'est la même chose que ce qui est écrit. C'est en croyant du cœur qu'on atteint la justice et en confessant de la bouche qu'on obtient le salut. Romains 10, verset 10. Pour qu'une personne devienne une personne qui n'a pas de péché, ce n'est possible qu'en croyant dans la vérité de l'Évangile, qui est venu par l'eau et l'Esprit, la justice de Dieu. Donc, les gens qui ne croient pas en l'Évangile de la justice de Dieu et croient seulement un demi-évangile, doivent croire dans l'Évangile qui contient la justice de Dieu. Alors serait-il possible qu'une personne soit sans péché en croyant dans la justice de Dieu? C'est possible, parce que Dieu dit ce qui suit. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Si tel est le cas, pour venir à la foi qui croit dans la justice de Dieu, les gens doivent saisir la foi qui croit dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit qui contient la justice de Dieu. Un croyant dans cette parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit est une personne qui a la foi pour devenir quelqu'un en qui il ne peut pas y avoir de péché. L'évangile de l'eau et de l'esprit est un évangile qui est absolument nécessaire à ceux qui, maintenant même, essayent d'effacer leurs péchés par des prières de repentance. C'est seulement quand quelqu'un possède la foi qui connaît et croit la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, amenée par la justice de Dieu, que la parole « il n'y a aucune condamnation » se réalise dans cette personne. Romains 8, verset 2. « Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Le juste est quelqu'un qui sert l'évangile de la justice de Dieu, mais même pour ceux qui connaissent et croient la justice de Dieu, il y a des moments où ils marchent dans le péché et vivent dans les désirs de la chair. Cependant, nous pouvons voir qu'il y a fondamentalement plus de désir de marcher selon l'esprit en ceux qui servent la justice de Dieu. Cette parole du verset 2 nous parle du fait que le baptême de Jésus est la justice de Dieu dans laquelle il a sauvé les pécheurs du péché en versant le sang à la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous a sauvés de tous les péchés mentionnés dans chaque statut de la loi. La liberté de la loi du péché et de la mort a été accomplie par la justice de Dieu en Jésus-Christ. Cette vérité nous dit que Jésus-Christ avait la qualification suffisante pour aller à la croix et verser son sang parce qu'il avait pris les péchés du monde une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Jésus-Christ a abondamment libéré ceux qui croient dans la justice de Dieu de la loi du péché et de la mort en recevant le baptême donné par Jean-Baptiste, en mourant à la croix, tout en portant les péchés du monde puis en ressuscitant d'entre les morts. Plus encore, la justice de Dieu en Jésus qui nous donne la vie et nous sauve du péché a été rendue parfaite par le baptême de la rémission des péchés et par le sang de la croix que Dieu le Père a établi à travers son Fils. Pour cette raison, la Bible dit que la justice de Dieu c'est la loi de l'esprit de vie qui nous a franchis du péché. La loi de l'esprit de vie désigne la loi du salut de la justice de Dieu établie par Dieu. Qu'est-ce que la justice de Dieu? C'est la justice que Dieu le Père a donnée à l'humanité,
dans laquelle le salut par la rémission des péchés a été pleinement accompli par le baptême de Jésus, son sang à la croix, sa mort et sa résurrection. Cette vérité montre l'amour de Dieu qui nous a permis de devenir parfaits par la justice de Dieu. L'amour de Dieu se rapporte à la justice de Dieu accomplie par le baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste pour sauver l'humanité des péchés, la mort à la croix et la résurrection. Dans le passage des Écritures plus haut, l'expression « la loi du péché et de la mort » désigne la loi que Dieu a donnée à l'homme à travers Moïse. La loi donnée par Dieu est un filtre qui retient nos péchés. C'est une lumière qui identifie le péché des gens. La loi, c'est le standard de Dieu. Ce standard indique ce qu'est le péché et en même temps nous dit que ceux qui passent par cette loi ont besoin de la justice de Dieu. Ainsi, la loi permet aux gens de réaliser qu'ils ont besoin de la justice de Dieu. En même temps, elle fait que tous les gens deviennent conscients du fait qu'ils sont pécheurs par la parole de la loi que Dieu a établie par Moïse et qu'ils recevront la punition de la mort selon la loi de la mort comme salaire du péché. Nous devons savoir que Dieu a établi une seule loi de justice qui sauve les gens du péché. Cette loi, c'est la loi du salut posée par la justice de Dieu. La loi de la rémission des péchés établie par la justice de Dieu a été accomplie par le baptême que Jésus a reçu et son sang à la croix. Par la justice de Dieu, Dieu nous a donné la vérité par laquelle nous pouvons être expiés de nos péchés. Nous devons tous obtenir la liberté éternelle de tous les péchés en croyant dans la justice de Dieu que Dieu nous a donnée. Vous devez croire dans la justice de Dieu pour avoir la liberté de tous les péchés que vous avez commis, tous les péchés que vous commettez actuellement et tous les péchés que vous allez commettre à répétition à l'avenir. Voulez-vous avoir la vraie liberté du péché et de la mort en croyant dans la loi de vie établie par Dieu? Avez-vous la vraie liberté de tous vos péchés? Si vous croyez dans la loi du salut qui vous permet d'obtenir une nouvelle vie et que c'est établi par la justice de Dieu, vous recevez certainement la liberté de tous vos péchés en ayant foi au baptême de Jésus et son sang à la croix. Cependant, les gens qui ne savent pas et ne croient pas que l'on doit recevoir la rémission des péchés par le baptême et le sang de Jésus ne pourront pas recevoir la liberté de tous leurs péchés pour l'éternité. Donc, nous devons tous obtenir la vie éternelle en croyant dans la loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort établie par Dieu. Romains 8, verset 3. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Les péchés des gens ne pouvaient pas être enlevés par la loi donnée par Dieu. C'est une vérité qui se trouve dans la justice de Dieu. La raison en est que la chair humaine ne pouvait pas demeurer dans la loi de Dieu. La loi sert le but de faire que les gens recherchent le Sauveur, car elle a pour fonction de désigner et juger les péchés des gens, mais elle n'a pas la fonction de rendre les gens fondamentalement sans péché. La loi donnée par Dieu avait plutôt le pouvoir de faire que ceux qui professent être sans péché deviennent des gens qui ont du péché. Donc à propos de la loi, l'apôtre Paul dit « Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force ». Ce que nous devons savoir correctement, c'est le fait que l'on ne peut pas effacer ses péchés par une foi légaliste. Même si les gens qui ont une foi légaliste font des prières de repentance et continuent de prier pour effacer leurs propres péchés, la loi de Dieu expose leurs péchés. Ces pécheurs s'empilent de plus en plus quand ils continuent leur vie de foi encore et encore parce que les péchés ne peuvent pas s'effacer sans croire dans la justice de Dieu. Donc les gens qui vivent une vie de foi légaliste sans la connaissance de la justice de Dieu doivent arrêter maintenant de mener une telle vie de foi. Maintenant, tant que vous avez eu la justice de Dieu, vous ne pouvez plus vous permettre d'être attiré dans une vie de foi légaliste parce que la justice de Dieu a expié vos péchés. Vous devez connaître la justice de Dieu. Vous devez savoir que la justice de Dieu a enlevé tous vos péchés. La justice de Dieu signifie que Dieu le Père a expié tous nos péchés en envoyant son propre Fils à l'image d'une chair pécheresse, et à cause du péché, il a condamné le péché dans la chair. Ici, le fait que Dieu ait condamné le péché dans la chair de son Fils signifie qu'il a décidé de transférer les péchés du monde sur le corps de Jésus-Christ par son baptême, et en faisant cela, il a enlevé les péchés du monde. Dieu a une fois pour toutes effacé les péchés de ceux qui croient dans la justice de Dieu. La base de cette parole de vérité peut se trouver au Jourdain, Matthieu 3, versets 13 à 17.
après être né sur cette terre, Jésus est allé au Jourdain à l'âge de 30 ans pour recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Jésus a accompli toute la justice de Dieu en prenant tous les péchés de ce monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Par le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, les péchés du monde ont tous été transférés sur la tête de Jésus et sur son dos. Jésus a pu prendre les péchés du monde parce qu'il avait reçu le baptême qui accomplit la justice de Dieu, et ainsi il a pu être crucifié en portant les péchés du monde. Aussi, en ressuscitant d'entre les morts, il a pu donner la rémission des péchés et une nouvelle vie pour toute l'éternité à ceux qui croient en lui. C'était la justice de Dieu par laquelle Dieu le Père a pu enlever tous les péchés du monde à travers son Fils. La justice de Dieu, c'est la justice et l'amour de Dieu. Dieu le Père a accompli l'amour à travers son Fils. La justice de Dieu, c'est l'amour de Dieu, et cela a enlevé tous les péchés de l'humanité. Ayant dit cela, savez-vous que vos péchés ont aussi été transférés sur Jésus au moment où il a reçu le baptême de Jean-Baptiste? Croyez-vous dans la justice de Dieu dont témoigne l'apôtre Paul? Il dit « Dieu a fait ce que la loi ne pouvait pas faire ». Connaissez-vous cette vérité? Vous devez apprendre et connaître la justice de Dieu sans faute, et vous devez y croire. Quand Jean-Baptiste a rendu témoignage à la justice de Dieu, il a dit que la justice de Dieu est accomplie en transférant les péchés du monde sur son Fils, par le baptême que Jésus a reçu par lui. Sur qui vos péchés ont-ils été transférés, et par quelle sorte de foi? Avez-vous aussi transféré vos péchés sur Jésus en croyant que Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde sur le corps de Jésus, en lui donnant le baptême sous la forme de l'imposition des mains? Êtes-vous conscient de la vérité que Jésus a pu mourir en étant crucifié à la croix et ressuscité parce qu'il avait pris les péchés du monde en recevant le baptême donné par Jean-Baptiste? Le baptême que Jésus a reçu, sa mort et sa résurrection étaient ce qui a accompli la justice de Dieu, et Jésus nous a sauvés, vous et moi qui croyons dans cette vérité, de nos péchés une fois pour toutes. Nous pouvons tous être expiés de tous nos péchés et obtenir la vie éternelle en croyant dans la justice de Dieu. Croyez-vous dans cette vérité? Nous devons savoir et croire ce que l'apôtre Paul a dit. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Romains chapitre 8. La signification de ces mots fait précisément référence au baptême que Jésus a reçu, sa mort à la croix et sa résurrection. Savez-vous dans la vérité que Jésus a pris vos péchés aussi par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste? Puisque Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste, il a pu être crucifié en portant les péchés du monde et accomplir ainsi la justice de Dieu une fois pour toutes. Jésus a reçu le baptême pour que nous mourions à nos péchés, et il est ressuscité d'entre les morts pour nous ramener à la vie au lieu de la mort. Cette vérité est un don pour vous et moi qui croyons dans la justice de Dieu. Êtes-vous reconnaissant? Glorifiez-vous le Seigneur qui vous a donné la justice de Dieu? Romains 8, verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair mais selon l'esprit. Une vie de foi correcte, c'est penser et croire en accord avec la parole de Dieu, et non marcher dans ses propres pensées. Une telle foi, c'est la foi la plus fine, aussi bien que la meilleure vie de foi. Si votre foi est celle qui croit dans la justice de Dieu selon la parole de Dieu, alors vous devez savoir que le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste était l'accomplissement de la condition de la loi de Dieu. Jésus, pour sauver ceux qui doivent recevoir le salut en croyant en lui comme leur sauveur, a accompli toute la rémission des péchés qui est la justice de Dieu. Pour prendre en charge les péchés et la mort et le salaire du péché, Jésus a reçu le baptême donné par Jean-Baptiste et a rempli la condition de la loi. C'est pour cela que Jésus a pu s'immerger lui-même sous l'eau en recevant le baptême qui accomplissait la justice de Dieu par Jean-Baptiste au Jourdain. Puis, il est sorti de l'eau pour sauver ceux qui croient en lui. Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour prendre en charge les péchés du monde sur son corps, ce qui accomplirait toute la justice de Dieu, et il a été immergé sous l'eau pour souffrir sévèrement la mort à la croix pour tous les péchés, car il avait pris tous nos péchés. Paul dit que la réception du baptême de Jean-Baptiste par Jésus servait à accomplir la condition de la loi de Dieu. Paul traite maintenant spirituellement du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et qui est écrit dans le livre de Romains chapitre 6.
Croyez-vous que la condition de la loi est remplie quand vous entrez dans la vérité spirituelle de la rémission des péchés que Jésus a accomplie en recevant le baptême de Jean-Baptiste? Maintenant, vous devez croire dans la vérité qui contient la justice de Dieu au lieu d'hésiter plus longtemps. Romains 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Les gens vivent soit selon la chair, soit selon l'esprit. Paul dit que ceux qui vivent selon la chair feront l'œuvre de la chair. Par contre, il dit que ceux qui vivent selon l'esprit fixent leurs pensées sur le salut de l'esprit des gens et vivent en accord. Ici, il dit que le résultat de ces deux types de vie est complètement différent. Tout comme le Seigneur a dit que ce qu'un homme sème, il le moissonne aussi, si les gens vivent pour la chair, ils porteront le fruit de la chair, mais si les gens vivent pour la justice de Dieu, ils porteront le fruit de la vie éternelle. Donc il est très important pour ceux qui sont nés de nouveau de décider quel genre de vie spirituelle suivre. Quoi que vous choisissiez de semer, vous moissonnerez le fruit que vous avez semé. Puisque c'est la parole de vérité donnée par Dieu, personne ne peut renier ce résultat. Pour cette raison, nous devons être ceux qui poursuivent le bénéfice de la justice de Dieu, au lieu d'être ceux qui poursuivent les bénéfices de la chair. Au sujet de vivre selon la chair, Paul déclare ce qui suit dans le livre des Galates au chapitre 5, versets 19 à 21. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les ignoreries, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vraiment, les ambitions égoïstes, les dissensions, les hérésies et l'envie sont des choses qui viennent de ceux qui s'opposent et ne croient pas dans la justice de Dieu. Ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu créent des bandes et s'opposent à la parole de Dieu. Ils créent des bandes disant avec orgueil « Je vais dans telle et telle église presbytérienne » ou une église baptiste, ou une église du plein évangile, ou une église méthodiste. Puis ils essayent de s'opposer à la justice de Dieu en groupe et combattent ceux qui croient dans la justice de Dieu en disant « Notre dénomination croit que Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour montrer de l'humilité. Nous ne croyons pas que la justice de Dieu a été accomplie par le transfert des péchés sur Jésus quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. » Les hérétiques sont aussi comme cela. Qui sont les hérétiques devant Dieu ? Une personne de foi qui croit selon la justice de Dieu peut-elle être un hérétique ? Les chrétiens d'aujourd'hui considèrent quiconque croit différemment de leur dénomination respective comme un hérétique. Cependant, le sens du mot hérétique désigne le fait de croire différemment de ce que Dieu veut. Ceux qui croient en Jésus avec des péchés intacts dans leur cœur sont hérétiques parce qu'ils croient différemment de la parole donnée par Dieu. Le Seigneur dit que qui que ce soit, s'il y a des péchés quand on regarde dans son cœur, alors cette personne est quelqu'un qui n'est pas encore venu à Christ. Cela signifie que même si une personne croit en Christ, elle est hérétique. Tite 3, verset 11. En regardant cela, nous ne pouvons pas nier le fait que parmi ceux qui croient en Jésus dans ces jours, il y a tant de gens qui ont une foi hérétique, car ils n'ont pas la foi qui croit dans la justice de Dieu. Cela nous brise le cœur, mais que pouvons-nous faire ? Pour cette raison, quiconque croit en Jésus mais a des péchés doit se détourner de ses voies erronées de foi et croire en Jésus selon la justice de Dieu. Avez-vous la pensée fixée sur l'œuvre de la chair ou sur l'œuvre de la justice de Dieu ? Vous ne pouvez que penser à l'une de ces deux choses, et sur le chemin de ce que vous choisissez se trouvera votre fruit. Les gens qui pensent à l'œuvre de Dieu travaillent avec leur pensée fixée sur ce qu'est la justice de Dieu. Vous devez croire en pensant « Quelle est la signification du baptême que Jésus-Christ a reçu en venant sur la terre ? Quelle est la signification de sa mort ? Et quelle est la signification de la résurrection de Christ ? » Ainsi, vous allez croire dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre cœur, suivre le Saint-Esprit et penser à savoir si l'œuvre de la diffusion de l'évangile dans le monde est correcte. Ceux qui ont leur pensée fixée sur l'œuvre de l'esprit sont les gens de foi qui font l'œuvre de la justice de Dieu, mais ceux qui ont leur pensée fixée sur les œuvres de la chair sont les gens de la chair qui pensent seulement aux choses du monde.
Donc ceux qui poursuivent les pensées de la chair arriveront à la mort, mais ceux qui pensent à l'œuvre de l'Esprit et la suivent sont ceux qui obtiendront la vie et la paix. Nous devons continuer de vivre en pensant à Dieu, et combien l'œuvre du salut de la vie des gens est joyeuse. Romains 8, versets 6 à 7. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Une fois que les gens tombent dans les pensées du souci de la chair, ils tendent à oublier combien il est bon de faire l'œuvre de Dieu. Donc chacun doit continuer de vivre en pensant à l'œuvre de Dieu. Pour ce faire, l'on doit croire dans la justice de Dieu. La justice de Dieu est la base pour tout ce qui est bon. Ceux qui croient dans la justice de Dieu rejettent leur propre justice. Puisque la justice de Dieu est bonne, cela fait que les gens posent des actes vertueux et cela permet aux saints de porter des fruits de bonté. Chacun peut penser au fait de soucier de sa propre chair et peut aussi penser à l'œuvre de la justice de Dieu. Donc les gens doivent avoir des pensées droites. En faisant cela, les gens peuvent plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui croient dans la justice de Dieu peuvent suivre le Seigneur s'ils pensent à Dieu, au lieu d'avoir les pensées du souci de leur propre chair. Si les gens veulent authentiquement plaire à Dieu, ils doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Hébreux 11, verset 6. Les gens qui veulent servir Dieu doivent éviter l'œuvre qui se soucie de la chair. Si les croyants dans la justice de Dieu veulent marcher selon l'Esprit de Dieu, ils doivent sans cesse servir le Seigneur et le suivre. C'est alors seulement qu'ils peuvent écarter les opportunités de leur propre chair et ainsi être en mesure de diffuser l'évangile de l'eau et de l'Esprit aux autres. Voulez-vous faire l'œuvre qui sauve l'âme des gens du péché? Si oui, croyez la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit. Si vous le faites, vous diffuserez la vérité qui contient la justice de Dieu. L'évangile de l'eau et de l'Esprit rendra votre âme sans péché, et cela vous permettra de vivre une vie remplie de l'Esprit. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Qu'il y ait ou non le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu dans le cœur d'une personne qui croit en Christ, décide si cette personne est un homme de l'Esprit ou un homme de la chair. Le Saint-Esprit est-il dans votre cœur? Si oui, alors vous êtes certainement une personne qui croit dans la justice de Dieu. Ce qui suit est écrit dans la Bible sur le moyen par lequel quelqu'un peut recevoir le don du Saint-Esprit de Dieu. En Actes 2, verset 38, il est dit « Puis Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Quand les Écritures disent ici que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, pourquoi? C'est parce que Jésus a pris tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. C'est ainsi qu'il a délivré ceux qui croient dans la justice de Dieu de tous les péchés, et ainsi, ceux qui sont purifiés de tout le péché en connaissant et croyant le baptême reçu par Jésus, reçoivent aussi le baptême sous la forme de l'imposition des mains au nom de Jésus-Christ. Et ils reçoivent le Saint-Esprit comme don de Dieu, alors qu'ils croient au baptême reçu par Jésus, à son sang versé et à sa résurrection d'entre les morts, qui était pour l'expiation de tous leurs péchés et pour les faire mourir et revivre de la sorte. Donc, ceux qui ont reçu la purification de tous les péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit reçoivent le Saint-Esprit en don, ce qui est la marque d'être devenu membre du peuple de Dieu. Donc quiconque a reçu le don du Saint-Esprit est une personne qui croit dans la justice de Dieu. Cela signifie que sans la purification des péchés de quelqu'un, en croyant dans la parole de la justice de Dieu, personne ne peut recevoir le don du Saint-Esprit de Dieu. Puisque Dieu est saint, ceux qui n'ont pas reçu la purification des péchés totalement, en croyant dans la justice de Dieu, ne peuvent pas recevoir le don du Saint-Esprit, car il y a du péché dans son cœur. Donc les gens qui ont des péchés dans leur cœur n'ont pas le Saint-Esprit. Dans le cœur d'un pécheur, seul le péché et l'esprit de Satan peuvent demeurer. Le divin Saint-Esprit ne peut pas demeurer là, pas même un moment.
Si vous avez senti le Saint-Esprit disparaître de votre cœur après un court séjour, c'est sans aucun doute l'œuvre du diable déguisé en Saint-Esprit et non l'œuvre du Saint-Esprit. La preuve du Saint-Esprit présent dans votre cœur dépend de ce que vous avez ou non du péché dans votre cœur à ce moment précis. Si vous avez du péché dans votre cœur maintenant même si vous avez expérimenté précédemment l'action du Saint-Esprit, le fait est que ce n'était pas le Saint-Esprit à ce moment-là parce que vous aviez du péché dans votre cœur. Pour ceux qui veulent inviter le Saint-Esprit dans leur cœur maintenant même, je veux que vous croyiez dans la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de tout cœur. Le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste a pris et purifié tous vos péchés. Si vous croyez que Jésus a pris les péchés du monde par son baptême, au fait qu'il ait été attaché à la croix, à sa mort et à sa résurrection, vous avez déjà été délivrés de tous vos péchés et vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Une fois que vous commencez à croire en Jésus, vous devez connaître et croire la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit, par laquelle vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit, afin de recevoir la purification de tous les péchés dans votre cœur. L'Esprit de Dieu demeure-t-il dans votre cœur? Le seul moyen de le découvrir dépend de ce que vous ayez ou non dans votre cœur la foi qui connaît et croit la justice de Dieu. Si tel n'est pas le cas, ce dont vous avez besoin, c'est la foi qui croit dans la justice de Dieu, montrée dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et rien d'autre. Êtes-vous devenu une personne de Christ? Romains 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps il est vrai est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Christ est le héros des Écritures qui a accompli la justice de Dieu. Ainsi, pour ceux qui croient dans la justice de Dieu, Christ a expié les péchés de leur cœur, et en même temps, il demeure dans leur cœur comme le lieu de résidence. Les croyants dans la justice de Dieu sont ceux qui ont reçu la rémission de tous les péchés, et ils sont morts en même temps que Jésus est mort à la croix. Le cœur de ceux qui croient en lui a été ramené à une nouvelle vie par la justice de Dieu. Autrement dit, les âmes de ceux qui croient ont été ramenées de la mort à la vie par notre foi dans la justice de Dieu. Donc ceux qui croient dans la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui est la justice de Dieu, deviennent ceux qui demeurent en Christ avec lui. Cependant, au regard des désirs envieux de ce monde, ils sont morts. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le cœur de ceux qui croient dans la justice de Dieu n'est pas mort mais plutôt vivant par l'Esprit de Dieu. La chair d'un saint qui a l'Esprit de Dieu mourra une fois, puis il sera ramené à la vie une fois de plus. Ces gens sont les saints qui n'ont pas de péché, tout comme les croyants dans la justice de Dieu. Même si leurs esprits sont nés de nouveau par la foi dans la vérité de l'eau et de l'Esprit, leur chair a la destinée de mourir une fois, puis de revenir à la vie une nouvelle fois. Donc un saint est quelqu'un qui a obtenu une nouvelle vie éternelle. Romains 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Les gens qui croient dans la justice de Dieu sont ceux dont l'esprit est vivant. Ils ne doivent pas continuer de vivre en suivant les désirs triviaux de la chair qui suit le péché, parce que leur chair est déjà morte avec Christ à la croix à cause de tous les péchés, et ils ont obtenu une nouvelle vie avec Christ. Romains 8, verset 13. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Un saint qui mène une vie qui est morte ou une vie qui est vivante dépend de ce que ce saint marche selon les péchés de la chair ou sert la justice de Dieu. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les gens qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur l'écoutent et suivent les paroles du dirigeant spirituel qui donne la direction du Saint-Esprit. Donc les fils de Dieu sont conduits par les serviteurs de Dieu précédents, mais pour les pécheurs, ils sont conduits par d'autres pécheurs. Il est écrit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent » Jean 10, verset 27. Les gens qui sont devenus enfants de Dieu en croyant dans sa justice suivent la parole de Dieu. Que quelqu'un soit enfant de Dieu ou pas peut aussi être déterminé en regardant au fait que cette personne suive ou non la parole de Dieu par la foi. C'est la même chose que ce qui est écrit « On reconnaît un arbre à son fruit »
Matthieu 12, verset 33. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Les gens qui croient dans la justice de Dieu reçoivent le Saint-Esprit qui leur permet de devenir enfants de Dieu. Donc puisque ces gens ont reçu la rémission des péchés et croient dans la justice de Dieu montrée dans l'eau et l'Esprit, ils sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur. Si des gens sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ, alors ils peuvent dire qu'ils sont ceux qui connaissent et croient la justice de Dieu. Romains 8, versets 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Pour ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur, le Saint-Esprit rend témoignage du fait qu'ils sont enfants de Dieu. Si nous sommes devenus enfants de Dieu en croyant dans sa justice, alors nous jouirons de la gloire et de la splendeur des cieux avec Dieu le Père. Puisque nous sommes ceux qui recevront la gloire de Dieu avec Christ, nous devons aussi souffrir avec lui pour sa justice. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Une vie infinie de gloire attend ceux qui croient dans la justice de Dieu. C'est pour cela que Paul parle de cette vie glorieuse au ciel, en comparaison avec les souffrances de cette terre pour Christ. Mais aucune souffrance de cette terre n'est digne d'être comparée à la gloire que les justes verront dans le monde à venir. Oui, c'est ainsi. La gloire du ciel est au-delà de toute description, comme il est écrit « Autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres » 1 Corinthiens 15, verset 40. Vraiment, la vie glorieuse qui sera donnée aux saints ne peut pas être comparée ni mesurée à aucune autre sorte de vie sur la terre. Puisque la gloire donnée aux saints et aux serviteurs de Dieu est si grande, tout ce que nous pouvons faire, c'est rendre grâce en retour. Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Toutes les créations de Dieu attendent le moment où toute la parole de Dieu sera accomplie à l'avenir et que les fils de Dieu portent la gloire. La raison en est que tout ce qui deviendra parfait à ce moment-là, c'est la provision de Dieu. Maintenant même, toutes les créations attendent le royaume millénaire et le royaume éternel des cieux à venir pour les saints. Romains 8, verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré mais à cause de celui qui l'y a soumise. Maintenant n'est pas encore le moment de l'accomplissement de la volonté de Dieu. La provision de Dieu n'a pas été accomplie en Jésus-Christ, c'est pour cela que la création souffre pour les pécheurs aussi. C'est parce que la volonté de Dieu a déterminé que la création sera sujette à la futilité jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit parfaitement faite. Romains 8, verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Tout comme les justes qui ont reçu le salut des péchés et sont devenus enfants de Dieu attendent le jour où ils jouiront de la gloire du ciel, toute la création de Dieu attend aussi ce jour. Nous qui connaissons la justice de Dieu soupirons après cette gloire, après avoir été libérés de l'esclavage de la mort et avoir atteint une nouvelle vie. La création est comme cela aussi. Romains 8, verset 22. Or nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Toute la création souffre avec les justes. La vie glorieuse de Dieu commencera dans le royaume du Seigneur avec ceux qui croient dans la justice de Dieu. Jusqu'à maintenant, Dieu est le seul qui vit glorieusement, mais à partir de maintenant, un nouveau monde glorieux, dans lequel il sera avec ces justes qui ont obtenu la rémission des péchés en croyant dans la justice de Dieu, s'ouvrira. Ce monde, c'est le royaume du Seigneur. Toute la création et le peuple du Seigneur attendent et croient au royaume de Dieu qui doit venir bientôt. Nous souffrons jusqu'à ce jour. Romains 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Tout comme la création attend le royaume de Dieu, nous qui sommes devenus le peuple de Christ en croyant dans la justice de Dieu, attendons aussi le jour où le royaume du Seigneur sera réalisé sur cette terre et dans le ciel.
c'est la plus profonde attente de tous les saints et serviteurs de Dieu qui ont reçu la rémission des péchés. Romains 8, verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit peut-on l'espérer encore? Les gens qui croient dans la justice de Dieu ont reçu la rémission des péchés, et ils attendent d'entrer et de vivre dans le royaume des cieux en portant la gloire de Dieu en espérance. Ils ont reçu la rémission des péchés par leur foi dans la justice de Dieu. Les saints attendent ce jour parce qu'ils ont sécurisé leur droit d'aller et de vivre dans le royaume des cieux. Donc les justes n'espèrent pas qu'ils peuvent voir sur cette terre, mais plutôt ils espèrent entrer et vivre dans le royaume des cieux par la foi. C'est la foi de ceux qui croient dans la justice de Dieu. Romains 8, verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Les gens qui continuent de vivre sur cette terre en croyant dans la justice de Dieu vivent leur foi en persévérance en attendant le jour du Seigneur. C'est la vie d'un saint. Le mot « attendre » est un symbole de la foi pour ceux qui sont devenus saints. Tous ceux qui sont devenus saints attendent le jour du Seigneur en persévérant à travers les difficultés de la réalité. Quand ce jour d'espoir viendra, tous les désirs seront réalisés pour ceux qui croient dans la justice de Dieu. Donc la foi, l'espérance et l'amour demeureront toujours. Le dernier espoir pour nous, c'est de vivre dans ce lieu glorieux au jour du Seigneur. À ce moment-là, vivons nos vies en jouissant de la gloire de Dieu. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Pour les croyants dans la justice de Dieu, le Saint-Esprit demeurera en eux jusqu'à la fin des jours de ce monde. Cependant, il y a des temps où les justes ne savent pas ce qu'ils doivent prier à Dieu. Mais sachant quoi prier à Dieu, le Saint-Esprit prie pour eux, et le Saint-Esprit aide toujours ces saints qui croient dans la justice de Dieu. Quand les saints sont dans les difficultés, il leur donne la force de prier, leur permet de trouver un sujet de prière, et leur donne la force de demander sincèrement. Il donne la conviction et la paix à leur cœur. Le Saint-Esprit aide aussi toutes les œuvres qui servent la justice de Dieu avec puissance. Romains 8, verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dieu le Père a donné le Saint-Esprit à ses enfants qui sont devenus les saints. Ainsi, le Saint-Esprit nous permet de prier selon la volonté du Père car il est Dieu. Donc l'œuvre du Saint-Esprit est possible seulement pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Dans le cœur de ceux à qui l'œuvre du Saint-Esprit est venue, il y a le Saint-Esprit, et il leur a permis de prier sincèrement Dieu le Père selon sa volonté. Ainsi, il a permis aux saints qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit de vivre et de prier selon la volonté de Dieu le Père. Si le cœur des saints avait seulement été purifié des péchés par la foi, et qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit dans leur cœur, les saints ne pourraient alors pas vivre selon la volonté de Dieu. Le divin Saint-Esprit est toujours dans le cœur des saints, et il les amène à prier avec ferveur pour tout, selon la volonté de Dieu. Ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur sont ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et ce sont ceux qui expérimenteront l'action du Saint-Esprit. Dans ce monde, ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur sont les plus heureux, c'est parce qu'il est le protecteur et le conseiller des saints. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a appelé les pécheurs et en a fait des justes. Dieu parle pour amener la maturité de la foi aux saints, à travers leur vie aussi bien que dans l'environnement, et ainsi toutes choses travaillent ensemble pour leur bien. La justice de Dieu a le pouvoir de prendre toutes choses et de les changer en bien. Dieu a accompli le bien en faisant travailler toutes choses ensemble dans chaque aspect de notre vie. La preuve de son œuvre, c'est de faire que les pécheurs deviennent justes et son peuple. Toutes ces choses sont accomplies dans la puissance qui a accompli la justice de Dieu. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Ce passage signifie que Dieu le Père nous a prédestinés à devenir enfants de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Cela se voit dans son plan
dans lequel il a prédestiné de faire de nous des jeunes frères de Jésus-Christ. Dieu a fait de nous son peuple avec sa prédestination en Jésus-Christ, et il nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit en conséquence. Depuis que Dieu a créé l'univers, il était prédestiné qu'il ferait de nous son peuple en Jésus-Christ. Donc le plan du salut accompli en Christ par la justice de Dieu était quelque chose qui devait être accompli dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ sur cette terre, et il a appelé les pécheurs par le baptême et le sang de Jésus-Christ. Cela signifie qu'il était prédestiné que quiconque veuille devenir un enfant de Dieu doive croire au baptême et au sang de Jésus-Christ. Pour que l'humanité devienne enfant de Dieu, il a été fait qu'ils doivent croire dans la vérité du baptême que Jésus a reçu et son sang. Ainsi les gens doivent croire dans la justice de Dieu de tout cœur, reconnaissant le fait qu'ils n'ont aucune justice par eux-mêmes. Dieu le Père a seulement appelé les pécheurs qui croient dans la justice de Dieu accomplie par Jésus-Christ. Dieu a prédestiné que ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu, indépendamment qu'ils aient beaucoup de leur propre justice, ne puissent que souffrir dans l'échec par rapport au salut pour avoir refusé le plan de Dieu. Donc pour croire dans la justice de Dieu, nous devons croire dans la prédestination de Dieu, établie dans la justice de Dieu. Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Qui le Père appelle-t-il ? Il appelle tous les pécheurs dont la propre justice a été brisée en Jésus-Christ. Celui que Dieu appelle, il le revêt de sa justice et le change de pécheur en juste. Puisque Dieu a parfaitement sauvé les pécheurs du péché par sa justice, il a glorifié les croyants comme son peuple. L'apôtre Paul nous dit que les gens ne doivent pas comprendre ce passage des Écritures au verset 30 comme la base de certaines doctrines chrétiennes, comme la doctrine de la sanctification. Les chrétiens doivent être conscients de la doctrine chrétienne de la sanctification. Et maintenant même, tant de chrétiens et théologiens chrétiens ont amené la confusion dans la parole de la justice de Dieu en créant la doctrine de la sanctification. Ces gens comprennent et croient ce passage des Écritures comme suit. D'abord, ils pensent et croient que même si Dieu le Père a appelé les pécheurs par Jésus-Christ et les a sauvés du péché, puisque le salut n'est pas parfait, il ne peut qu'être accompli par la sanctification graduelle du corps et des pensées. Cependant, le passage des Écritures ne parle pas de Dieu qui change les gens en ses enfants parfaits graduellement alors que le temps passe, mais plutôt il parle de Dieu qui l'accomplit une fois pour toutes par la justice de Dieu. Dieu a fait des pécheurs des justes parfaitement, non par la justice humaine, mais par la justice de Dieu. Ici, à commencer par « ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés », jusqu'à la fin, ce passage parle de la justice de Dieu, dans laquelle Dieu a appelé les pécheurs et les a sauvés parfaitement du péché, en faisant que Jésus prenne les péchés du monde par son baptême et verse son sang à la croix. Dieu appelle les pécheurs par sa justice, et il les a appelés en prédestinant qu'il ferait de ces pécheurs ses enfants parfaitement. L'évangile que je vous ai prêché, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui contient la justice de Dieu, et cet évangile a fait de pécheurs des justes. La prédestination de Dieu est dévoilée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit si clairement parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité. Si quelqu'un essaye de dévoiler ce verset de Romains 8, verset 30, avec la doctrine de la sanctification et la doctrine de la prédestination qui prévalent dans le christianisme d'aujourd'hui, cette personne tombera dans le chaos. Il y a tant de gens qui sont tombés dans le chaos et les ténèbres pour ne pas avoir reçu la rémission des péchés, pour avoir essayé de dévoiler avec obstination ce passage des Écritures, avec la doctrine de la sanctification et la doctrine de la prédestination. C'est parce que la doctrine de la sanctification est absolument sans fondement et absurde. Vous devez croire dans la justice de Dieu au cœur de votre vie réelle. C'est alors seulement que vous pouvez être libre de tous vos péchés. Si vous ne croyez pas ainsi, et essayez de croire en Jésus en dévoilant avec obstination la justice de Dieu dans les doctrines chrétiennes, vous ne pourrez jamais échapper à vos péchés. Dévoiler des vérités se fait par le Saint-Esprit. Vous ne devez jamais oublier que cette vérité constitue la justice de Dieu. La doctrine de la sanctification a beaucoup d'aspects dans sa fabrication. Mais la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la justice de Dieu. Toute la vérité est prouvée dans la justice de Dieu.
Donc vous devez savoir que tous vos péchés peuvent être résolus par la justice de Dieu. Si vous ne vous tenez pas dans les vérités de l'Écriture, mais essayez plutôt de les résoudre avec la doctrine de la sanctification, plus vous essaierez, moins cela se résoudra. Donc vous devez d'abord trouver la vérité qui est la justice de Dieu. Vous devez réaliser que l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la substance de la justice de Dieu. L'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la vérité qu'un pécheur ne peut croire que si la personne reconnaît ses péchés en croyant dans cette parole d'évangile. Toutes les vérités et la justice de Dieu ne peuvent se comprendre et s'expérimenter que dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous ne devez pas hésiter à accepter Jésus-Christ qui est venu sur cette terre par l'eau et l'esprit comme votre sauveur. Si vous le faites, la justice de Dieu se réalisera dans votre cœur et vous serez bénis. En croyant dans la justice de Dieu, vous serez en mesure de recevoir la bénédiction de porter la gloire de Dieu. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu a restauré ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la justice de Dieu. Donc nous devons rejeter la justice religieuse, la bonne conduite de la religion et les doctrines de la religion qui sont ennemies de la justice de Dieu et revenir à Dieu. La justice de Dieu, c'est la vérité qui nous a purifiés parfaitement de tous les péchés sales. Comme Dieu nous chérit, les croyants dans la justice de Dieu, qui oserait dire que nous avons tort? Personne ne le peut. La foi correcte devant Dieu, c'est la foi qui croit dans la justice de Dieu, et cette foi c'est une foi invincible qui permet aux pécheurs d'entrer dans le ciel en les rendant justes. Le moyen de vaincre tous les mensonges, c'est la foi qui croit dans la justice de Dieu. Pour vaincre Satan, nous devons avoir la foi qui croit dans la justice de Dieu. Dieu vous a donné la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la justice de Dieu pour vous. Savez-vous que la doctrine de la sanctification dans le christianisme ne rouvre pas sans ses péchés? Une telle doctrine a été enseignée aussi dans le bouddhisme. Au lieu de croire dans certaines doctrines chrétiennes, nous devons avoir foi dans la justice de Dieu. La justice de Dieu est plus que suffisante pour vous glorifier et faire de vous qui croyez en Jésus un juste pour toute l'éternité. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu le Père a donné la bénédiction de devenir le peuple de Dieu et la bénédiction de régner comme roi dans le royaume millénaire à ceux qui croient dans la justice de Dieu à travers Jésus-Christ. Dans ce verset, Dieu nous promet de nous donner gratuitement toutes choses avec son Fils Jésus-Christ, car aussi longtemps que les justes qui sont nés de nouveau par l'eau et l'Esprit vivent sur cette terre, Jésus-Christ et le Saint-Esprit leur ont garanti beaucoup de dons et de bénédictions. Dieu a fait que les justes vivent leur vie dans la justice de Dieu, recevant toujours l'amour de Dieu tout en croyant dans la vérité. Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Dieu a aimé spécialement ceux qui croient dans la justice de Dieu et il en a fait ses enfants. Ainsi, personne ne peut accuser ce que Dieu a fait pour nous. Cela signifie qui pourrait protester contre ceux que Dieu a acceptés comme son peuple avec sa justice? Dieu a approuvé la foi des croyants dans la justice de Dieu. Donc personne ne peut dire que la foi des justes qui croient dans la justice de Dieu soit fausse. C'est parce que la justice de Dieu est toujours juste, miséricordieuse et honnête. Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Tout comme quelqu'un ne peut pas dire que la foi de ceux qui croient dans la justice de Dieu est fausse, personne ne peut dire que Dieu qui approuve cette foi a tort. Celui qui approuve les croyants dans la justice de Dieu comme justes, c'est Dieu. Jésus-Christ est venu sur cette terre, a été baptisé, a purifié les péchés du monde en étant crucifié, et a reçu sévèrement le jugement une fois pour toutes pour les croyants dans la justice de Dieu. Jésus-Christ est devenu l'avocat de ceux qui croient dans la justice de Dieu en recevant le baptême, mourant à la croix, revenant de la mort à la vie et s'asseyant à la droite de Dieu. Donc personne ne peut dire que la foi de ceux qui croient dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit est fausse. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?
Rien dans ce monde ne peut séparer ceux qui croient dans la justice de Dieu de l'amour de Christ et de leur foi. Y a-t-il quelqu'un qui puisse nous séparer de la foi qui croit dans la justice de Christ? Personne. Alors, y a-t-il quelque chose qui puisse nous séparer de la foi qui croit dans l'amour de Christ? Il n'y a rien. La persécution, la famine, le danger et la mort ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Christ. Romains 8, verset 36, selon qu'il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Tout comme c'est écrit dans l'Ancien Testament au sujet de la relation prophétisée entre les saints et Christ, l'amour des saints pour Christ a donné de l'amour et du sacrifice, et tous les saints qui croient dans la justice de Dieu sont devenus capables de mener leur vie pour le Seigneur. Romains 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ceux qui croient dans la justice sont capables de vaincre facilement la persécution par la foi qui croit dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit donnée par Jésus-Christ. Dieu a permis aux saints de vivre chaque aspect de leur vie pour le Seigneur par la foi qui croit dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Romains 8, versets 38 à 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » En ces jours-ci, ceux qui ont la même foi que Paul qui croyait dans la justice de Dieu sont les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout comme personne ne pouvait briser la foi de Paul et des saints pendant l'ère de l'Église primitive, en ce temps et époque, il n'y a personne qui puisse briser la vie de foi et la foi des croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les saints doivent toujours garder la foi qui croit dans l'amour de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ils rencontreront le Seigneur après avoir vécu une telle vie.